il est 7h35, vous écoutez et vous participez à Bonjour PPC, le premier podcast live conversationnel et interactif. Ce podcast, il démarre tous les matins à 7h35 et il se finit à 7h58. On ferme les bagages à 7h58, soyez prêts à 7h35. Ce podcast, il se construit avec vous, c'est vous qui allez commenter durant tout ce thème, le thème du jour. Et puis, parce que c'est interactif, vous allez proposer le thème de demain matin. Donc demain matin, on traitera un thème à 7h35. Le thème, c'est vous qui l'aurez choisi. Tout de suite, et il arrive dans la room. Je voulais d'ailleurs remercier Patrick, Massio qui est là, JP Blog, Mamounette, Malice qui vient d'arriver. N'hésitez pas les amis, vous pouvez partager, propulser sur Twitter et sur Periscope le sujet proposé hier par notre ami Jean-Pierre Fourcade, le JP Blog Techno, c'est la Fashion Tech. La Fashion Tech, on en parle aujourd'hui. Voilà, c'est hier on parlait d'un live sur les cobots, aujourd'hui c'est la Fashion Tech. Vous savez, la Fashion Tech, c'est quand la tech rencontre l'industrie de la mode. Avec la Fashion Tech, le mariage des nouvelles technologies et de la mode, voilà, c'est ce mariage-là, c'est ces deux mondes qui semblaient éloignés, se sont rapprochés pour innover ensemble autour du rapport au corps avec la technologie. Ça y est, les nouvelles technologies sont fashionable, yes. Ce qu'il y a derrière ce mariage, en fait, c'est un dispositif qui permet l'interaction entre le corps et la machine. Alors, on associe dans la fashion tech, il y a aussi une partie qui s'appelle la wearable tech. Vous savez, il y a 7 millions de vêtements intelligents qui seront vendus en 2020 et les analystes, les prévisionnistes estiment ça à 30 millions en 2022. Alors, fashion tech, on peut parler aussi peut-être des lunettes connectées de réalité augmentée. Vous savez, feu Google Glass avait ouvert la voie. On peut se poser la question, Apple va-t-il créer demain des nouvelles lunettes, des lunettes connectées? Ça sera de la fashion tech. L'Apple Watch, par exemple. L'Apple Watch, ouais, c'est de la fashion tech. Je ne sais pas si selon vous, vous estimez que c'est de la fashion tech. Il y a de la techno et il y a un effet de mode. Jean-Pierre nous a dit hier, ouais, c'est une composante de la fashion tech, effectivement. Voilà, Patrick Massio qui est là, nous dit fashion tech égale wearables, IoT, vêtements connectés, retail augmenté, impression 3D, matière textile. Ouais, il y a Fanou qui nous parle du robot. N'hésitez pas, vous mettez des commentaires et je les prendrai au fur et à mesure. Alors, si on parle vraiment des vêtements connectés, le sujet, qu'est-ce qui se passe? C'est une puce qui est intégrée directement dans un fil, elle est invisible à l'œil nu et elle émet un signal grâce à une technologie de radio-identification qui s'appelle la RFID. Voilà, donc ça c'est un point qui nous permet effectivement d'intégrer dans les vêtements de la technologie. JP Blog nous signale que selon lui, les wearables sont une base technologique pour inspirer les créateurs de mode. Ces créateurs de mode. Et oui, c'est vrai, parce qu'on peut se dire finalement, nous sommes avec ces wearables, on est sur les plateformes numériques qui sont liées à la mode ou aux vêtements. Exemple très récent, la plateforme Tilly, ça s'écrit T-I-2-L-I, propose un service de retouche à domicile. En fait, elle vient de convaincre plusieurs business angels de renom. Elle vient de lever 400 000 euros pour développer un réseau de couturiers à domicile. C'est aussi une petite partie, c'est moins techno, mais c'est une plateforme de fashion tech. C'est-à-dire que ça vous permet, avec une plateforme, d'aller trouver des couturiers. Voilà, on utilise donc, pour la mode, on utilise la technologie. Patrick Massio nous signalait le projet Jacquard de Google. Alors, vous savez ce que c'est, le projet Jacquard de Google en 2015? Il y a une équipe de chez Google, du Google ATAP. ATAP, ça veut dire Advanced Technologies and Projects, dévoilé son projet qui s'appelle le projet Jacquard. Le projet Jacquard, ça vise à créer des textiles interactifs afin d'en faire des vêtements connectés. Bienvenue à Jean-François Jagle qui nous a rejoint et qui d'un bon réflexe a appuyé sur les 3 petits boutons et a partagé avec ses abonnés. Il va probablement retweeter, n'hésitez pas à vous partager. Alors Jacquard by Google, qu'est-ce que ça fait? Ça transforme les habits en fait. C'est vraiment un projet très nouveau puisqu'en fait ça vous permet de faire beaucoup plus avec les choses que vous allez porter sur vous. Je vous donnerai tout à l'heure un exemple d'un partenariat qu'ils ont signé avec Levi's. Voilà, et donc en fait cette technologie, elle a plein d'avantages, c'est-à-dire qu'en fait elle vous permet d'intégrer dans vos vêtements un outil de navigation, ça vous permet de connecter votre vêtement avec d'autres devices, ça vous permet de communiquer. Exemple très concret, on va le faire.
Ce qu'ils ont fait avec Google et Levi's, ce qu'ils ont fait ensemble, c'est une veste connectée, ça s'appelle la Trucker. C'est un jean, une veste jean, hein, voilà, mais elle intègre la technologie de Google, la technologie Jacquard. Et alors ça permet d'un simple geste sur la manche de répondre à un appel, d'enregistrer l'adresse d'un lieu devant lequel vous venez de passer, d'activer le guidage GPS, d'écouter de la musique ou encore de recevoir, vous savez, les signaux haptiques. Vous savez, si vous avez une Apple Watch ou si vous avez un smartphone, de temps en temps, vous avez un signal haptique, c'est-à-dire ce signal qui vibre. Ben voilà. Et donc, en fait, ça vous donne un signal haptique. Vous savez, si par exemple, vous avez commandé un Uber, voilà, vous êtes dans la rue, vous avez votre veste en jean, et tout d'un coup, il y a une vibration qui s'opère sur vous. Ça peut être un peu éprouvant au démarrage, qui vous permet de vous signaler que le Uber est arrivé, il est dans la place. Ça c'est plutôt sympa, non? Vous en pensez? Bon, alors après, c'est au début. On est au début d'une technologie. Il y a quelques défauts. Cette veste connectée, elle n'est pas donnée. Elle vaut quand même 350 $. Voilà, on ne peut la laver qu'une dizaine de fois et elle fait à peu près la même chose qu'une montre connectée. Mais c'est quand même formidable de se dire tout d'un coup, peut-être qu'on va passer sur un autre vecteur. Autre exemple, toujours, avec la marque Tommy Hilfiger. Ils ont lancé, alors ça c'est très 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 récent, hein, ça date du mois d'août, ils ont lancé des vêtements connectés pour les ambassadeurs de la marque. Voilà, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir un article du journal du Geek qui parle de ça. C'est un article qui est daté du 12 août 2018. Ouais. Alors, la fashion tech, ça ne se limite pas à une innovation produit où vous mettrez de la techno, des nanofibres à l'intérieur de vos vêtements. Non, c'est bien plus que ça en fait. C'est toute la chaîne de production qui est bouleversée. On peut se poser plein de questions. Quel est l'avenir pour l'artisanat avec l'avènement des fashion tech? Pour les designers, c'est peut-être une nouvelle opportunité, c'est de concevoir le vêtement comme une interface. Stockage de données, imaginez, nos vêtements deviennent des disques durs. Ça pourrait être assez extraordinaire. La peau, alors la peau, c'est peut-être le nouvel horizon, hein. C'est-à-dire que la peau comme un nouvel écran tactile. On le voit maintenant, on peut avoir des patchs. Ces patchs connectés, on les met sur la peau, un peu comme des tatouages. On va parler de la Fashion Technique, oui, la Fashion Tech Week. Oui, Patrick, j'ai même les dates et le lieu, je vous en parlerai. Merci de me le signaler pour ce commentaire. Donc en fait, la peau, et on s'est aperçu qu'il y a un chercheur japonais qui a mis à point un écran à LED qui peut se coller comme une seconde peau. Les questions qui se posent aussi, je prends vos commentaires, n'hésitez pas, vos partages, c'est vous qui faites, et puis commencez à réfléchir au sujet de demain. La sécurité derrière ces vêtements et ces objets, y a-t-il des risques pour la santé? Quid de la sécurité des données? Les pirates. Alors, bon, vous allez me dire, on paye déjà avec sa montre, demain est-ce qu'on paiera avec ses vêtements? Chantal Tilly, je ne sais pas si elle est dans la room, Chantal, me signalait tout à l'heure, bonjour Christiane, me signalait tout à l'heure que oui, la technologie dans la fashion, il y a un sujet très important, c'est sustainability. Voilà, c'est le côté durable. Pensons aussi à toute l'industrie et toute la chaîne de la laine. Voilà, ça c'est un truc qui est bien. Fashion Tech porte aussi le souci d'une mode plus éthique et respectueuse de son environnement. On peut se poser la question de la réutilisation, de l'empreinte carbone aussi. Le grand défi sera sûrement la démocratisation pour avoir des tarifs qui soient accessibles au plus grand nombre. Parce que bon, les tissus aujourd'hui, c'est quand même les tissus et les outils sont quand même dédiés à des clientèles plutôt de luxe. Autre angle d'attaque, nouvelle relation, nouveau métier, faire collaborer la mode et la tech. C'est quand même deux mondes avec des codes différents, le monde des ingénieurs et des développeurs, le monde des créateurs de mode. Voilà, ces deux mondes sont en train de se retrouver. Patrick nous signale effectivement qu'il y a des problèmes de protection de la vie privée qui vont forcément arriver. Voilà. Cette électronique embarquée dans un vêtement a besoin d'énergie. On intègre une batterie dans un t-shirt. Comment fait-on? Est-ce qu'on parle du lavage? Voilà, ça c'est sympa. Tiens, une initiative aussi intéressante. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 3-4 ans, Caporal Jean avait lancé le jean connectable. Voilà, c'est un vêtement, effectivement. Alors, est-ce que c'est de la fashion tech? Moi, je pense un petit peu. Il y avait un tag qui était collé sur le jean. Ce tag était unique. Ce tag, vous pouviez le paramétrer pour que les personnes qui flashent le code arrivent directement sur votre carte de visite. C'est un partenariat avec la startup Buzzcard.
Voilà, autre fashion tech, Belty. Vous vous rappelez, j'avais interviewé Karine Kulm, qui est la présidente de la société Belty, de la ceinture connectée, qui a été primée au CES en 2016. Voilà, Karine me signale que c'est difficile de suivre la mode en étant tech, car il n'y a pas les mêmes délais de réalisation, puisque ça amène effectivement un tempo qui est différent. Elle pense que les associations sont prometteuses. Elle va d'ailleurs sortir Belty Power en co-branding avec l'Aiglon. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, effectivement, ce mariage, la techno et certaines marques. D'autres startups se sont associées avec des marques en marque blanche. Elle pense que les alliances, les coopérations plutôt que la compétition sont effectivement le futur de cette fashion tech pour compléter une offre existante en apportant une vision innovante avec de nouvelles perspectives qui changent du champ d'action traditionnel des marques. Voilà. Fashion Tech toujours, on a Mathieu qui nous dit il a un problème de taille de la poche pour mettre son iPhone X Max. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai que c'est bien vu. Alors, les dates, on en parlait. Fashion Tech, il y a un Save the Date si vous êtes sur Paris. C'est la Fashion Tech Week qui revient à Paris pour sa 6e édition. C'est du 15 au 20 octobre 2018. Ça se passera à la Cité de la Mode et du Design. Et puis, si vous êtes en région, allez donc à Roubaix. Il y a la Fashion Tech Days. C'est les 29 et 30 octobre à Roubaix. Voilà, je prends un petit peu les commentaires. JP Blog nous dit qu'il y a des vêtements qui produisent de l'énergie. Yes, c'est pas mal. C'est une bonne chose. Je remonte un tout petit peu vos commentaires. N'hésitez pas, je compte sur vos partages, sur vos abonnements si vous n'êtes pas encore abonné. On le rappelle, bonjour PPC, c'est à 7h35, c'est tous les matins de la semaine. Le truc pour être certain, c'est régler vos montres, régler vos horloges, mettez vos notifications sur le compte PPC, abonnez-vous, partagez. Et puis, il y a 2 choses à faire à la fin. Là, on est bientôt, on arrive tout doucement, on va prendre quelques commentaires s'il y en a encore d'autres. Il va falloir choisir le thème de demain, c'est vous qui allez me le proposer. Et puis, on va faire ce qu'on appelle un ROTI. Vous savez, c'est le Return on Time Invested. Voilà, vous venez de passer quelques minutes avec moi, avec nous tous ensemble, avec cette sujet. Voilà, il y a Christiane qui nous propose les modems virtuels. Alors attends, qui nous dit, j'arrive en cours de cette émission et les modems virtuels. Les modèles virtuels. Ah oui, ça c'est aussi, c'est la partie peut-être de tous ces robots. Ça pourrait être un sujet, un de ces 4, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas, si vous voulez proposer le sujet de demain, je vous rappelle, on est en live, c'est maintenant, c'est en direct, c'est vous qui choisissez le sujet de demain, le thème de demain, allez-y, listez, et on va pouvoir tous ensemble y réfléchir entre maintenant et demain. Vous n'hésitez pas, vous m'enverrez des DM pour qu'on puisse effectivement avoir un contenu qui soit co-construit tous ensemble. Alors on fait le ROTI. Le ROTI, c'est le Return on Time Invested. Si vous pensez avoir perdu un peu de temps aujourd'hui, si vous ne souhaitez pas revenir demain, vous mettez 1. Et puis si vous pensez avoir gagné du temps et vous aimeriez revenir demain et vous trouvez ça formidable et vous en parler autour de vous, vous appuyez sur la touche 5. Voilà. Et il y a toujours bien sûr ce chèque de 20 000 € à gagner. Non, c'est une plaisanterie. Voilà, donc n'hésitez pas, 5 pour Fanou, merci, 5 pour Ruinecor, merci beaucoup Corinne, c'est sympa. J'allume le four, merci. Honnête, 5, c'est cool. Voilà, alors il me manque le thème du jour. Merci JP Blog, en tout cas, merci à toi de nous avoir proposé ce super thème. Jean-Pierre, c'était une très 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 belle idée. Voilà, parlez autour de vous de cette émission, c'est un rendez-vous. Merci à la Thaïlande qui est là. Merci à tous mes fidèles qui sont là, qui m'entourent, qui me donnent des bonnes ondes. Voilà, il y a Delphine qui est là. Coucou Delphine, bonjour aussi à Christiane, Jean-François, Mamounette, Jean-Pierre, Patrick. Voilà, ça c'est la bande du matin. Il me manque juste un truc, le thème de demain. Alors de quoi aimeriez-vous parler? C'est vous qui allez me le dire. Il y a des thèmes intéressants qui sont passés cette semaine aussi, en attendant, si vous êtes un peu sec ce matin, parce que bon, je sais, c'est tôt, il est 7h35, voilà. Mais le truc qui est intéressant, c'est effectivement que vous ameniez les commentaires du jour et les thèmes du jour. Voilà. Olivier lundi, c'est bien beau ça, les jumeaux digitaux. Oh, que j'aime ça, les jumeaux digitaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y avait aussi un sujet que nous a dit Olivier lundi, les véhicules autonomes. Voilà, est-ce que vous pensez... Alors, on a plusieurs sujets. Merci Christiane pour ce partage. Oui, il y a le festival de partage sur Twitter. Je compte sur vous, mes amis. Ça c'est vachement bien. Ça serait bien. Et voilà. Alors, tiens, d'ailleurs, yes.
Ah ben voilà, alors d'ailleurs, 5, mais je ne pourrais pas écouter. Les deux, non, je ne peux pas en faire qu'un, je peux pas en faire qu'un. Et dites-moi, alors est-ce qu'on fait des voitures autonomes ou est-ce que demain on parle de... alors qu'est-ce que j'ai raté comme sujet? Les jumeaux digitaux. Ouais, c'est vous qui choisissez, dites-moi. Christiane, merci d'avoir partagé. Et... Ah, cool, les véhicules autonomes, c'est un bon sujet pour Fanou. L'agrotech, ouais, c'est pas mal aussi, il y a des choses là, hein. Agrotech, véhicules autonomes, bon. JP, si t'attends pas, je garde ton sujet pour une autre fois. Les jumeaux digitaux, allez. Alors là, je n'ai absolument aucune idée du sujet. C'est une bonne chose. Je compte sur vous. Vous m'envoyez en DM les éléments, les femmes dans la tech. Voilà, ouais, ça c'est pas mal aussi, ça. Ouais, il y en a du lourd, hein. Bah, alors il faudra revenir demain, Christiane, parce on va choisir aussi d'autres thèmes. Ça c'est important, c'est très important, les femmes dans la tech, et on a besoin des femmes dans la tech. Ça c'est vrai. Entrepreneur. Bienvenue à M3ZA, c'est son premier jour et c'est la fête. L'agrotech est pas mal, les véhicules autonomes. Bon, je vous propose qu'on parte sur les véhicules autonomes, si ça vous va bien. Et puis demain, vous venez me proposer un autre sujet. Demain, c'est vendredi. Aujourd'hui, on est jeudi. Voilà, c'est le jeudi 27 septembre 2018. Tout ça se fait en direct. Le contenu est fait en direct. L'idée derrière, c'est on va un peu ringardiser le podcast, vous savez, se surgeler de la radio. Ouais, se surgeler de la radio. Eh ben, aujourd'hui, on a parlé tech, tous ensemble. Donc, j'ai besoin de votre aide pour le sujet de demain, hein, pour le sujet de demain, qui va être effectivement les jumeaux, c'est ça, c'est les jumeaux digitaux, vous avez choisi? Je me souviens plus, qu'est-ce qu'on a dit? Les deux? Non, attendez. Tac, tac, tac. Là, 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 là. C'est... Alors c'est Fanouk, je crois, qui a voté la première pour le sujet. Les véhicules autonomes. On fait les véhicules autonomes demain. Je vous compte sur vous. Vous m'envoyez en message privé sur Twitter les informations qui vous intéressent, les sujets. Soyez prêts, commentez. C'est l'interaction. Ça a lieu tous les matins. C'est en live et c'est un nouveau podcast le matin, 7h35. Voilà, c'était Bonjour PPC. Je vous souhaite une belle journée à tous. On est dans les temps, on est dans le timing. Fermeture des bagages. Soyez heureux, passez une belle journée et on se retrouve demain. Ciao, ciao. Abonnez-vous, salut. Comme ça, vous ne raterez rien. Et puis surtout, allez, on partage. Merci, belle journée à vous. Demain, c'est les voitures autonomes. Ciao, ciao, bye bye. Salut, au revoir.